Bonjour et bienvenue. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin, en ce vendredi 17 mars. On célèbre aujourd'hui la Saint-Patrick, patron de l'Irlande. Ma grand-mère Stella était irlandaise et ma mère Gladys, irlandaise bretonne. Alors j'ai des petites racines d'irlandaise. Alors nous allons commencer avec, en ce jour béni, écoutons la parole de Dieu selon saint Marc, le chapitre 12, versets 28b à 34. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Accueillons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. On pourrait méditer ça, puis ça serait fini l'entrevue. Hein? Tout est là. Ça vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant que le scribe avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » On voit que Jésus insiste sur l'écoute. Dans le psaume 80, à plusieurs reprises, « Écoute ma voix. Écoute, je t'en adjure, mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Ah, si mon peuple m'écoutait. » L'importance de l'écoute à travers sa parole, aussi à travers mon frère et ma sœur, les événements. L'Esprit de Jésus est là, présent. Il veut me conduire. Et il continue, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ce que tu es, et aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour marcher avec lui dans son chemin, qui devient le mien. Il me faut prendre du temps avec lui pour écouter là où il veut me conduire, à travers les sacrements, l'oraison, l'adoration, les prières, puiser son amour pour le partager. C'est facile pour moi de m'éparpiller dans toutes sortes de projets, car j'aime servir, être en action, j'aime aider, mais de plus en plus j'essaie d'être à l'écoute, de renoncer à moi-même, ce que je me répète beaucoup. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans tous les événements, Seigneur, de ma vie. J'essaie de le consulter, lui présenter les demandes qui me sont faites, mes projets. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Je consulte les personnes en charge et j'obéis. Il y a des projets qui sont très bons et très bien en soi.
Les besoins sont grands, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. C'était comme ça dans le temps de Jésus. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, alors que notre oui soit oui et que notre non soit non. Continuons de vivre ensemble la marche vers Pâques pour un renouveau dans son Église et au cœur de nos familles. Prions-le, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et accueillons sa bénédiction pour qu'on soit davantage à l'écoute de la parole, à l'écoute de ce qu'il veut pour chacun de nous. Que le Père nous bénisse, que le Fils vive en nous, que l'Esprit nous conduise dans l'amour et dans la paix. Amen. Bonne semaine.